Il y a du dopage dans les échecs. On peut se booster. J'ai lu un truc. Ok. Tu vas me dire si c'est vrai. Ouais. Que j'ai vu que certains joueurs d'échecs prenaient des chewing-gums à la nicotine. Ok. Parce que c'est un stimulant, la nicotine. C'est un stimulant cognitif très fort, en fait. Ok. Et sans le goudron, il n'y a pas le côté néfaste, quoi. Si tu ne le fumes pas, si tu le prends juste dans un chewing-gum. Et j'ai vu ça, tu vois. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, est-ce que ça a déjà existé, tu vois, des cas peut-être de dopage ou en tout cas d'aide pour résister physiquement à l'effort que vous êtes en train de faire? Là, il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a rien qui me marque. Ok, souvent des champions, tu vois qu'ils ont des petites routines, des petits trucs qui vont... Une nutrition un petit peu particulière, etc. Mais rien qui, pour moi, pourrait relever de dopage. Moi, je trouve que l'obsession numéro 1 des joueurs d'échecs à haut niveau, c'est la triche, surtout la triche, tu vois. Mais le dopage, franchement, ça fait pas trop la une des journaux, quoi. Tu vois. L'obsession numéro 1, c'est la triche, et c'est vraiment ce qui est de plus en plus, et encore plus aujourd'hui qu'avant, quoi. À cause du digital? Ouais. En gros, pour tricher, c'est super simple, et même dans les tournois amateurs, ça commence à devenir... on a des cas de plus en plus. C'est quoi le cas typique de triche? Le cas typique, c'est donc tu joues ta partie. Imagine une partie longue, encore une fois, qui dure 4-5 heures. Tu vois, pendant 4-5 heures, tu peux pas forcer une personne à être assis pendant 4-5 heures. C'est juste pas normal, tu vois. Donc la personne peut avoir le droit de se lever, notamment quand c'est à l'autre de jouer. Normal, tu vois. Et donc tu te lèves, tu vas aux toilettes, et aux toilettes, tu allumes ton portable, et tu rentres la partie que tu es en train de jouer sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, du coup, va analyser ta position et va te dire le meilleur coup à jouer. Tu ranges ton portable, tu reviens à l'échiquier et tu joues le coup que l'ordinateur t'a dit de jouer. C'est juste ça. C'est simple, hein. Ok. Et du coup, tout d'un coup, tu passes de joueur amateur. Imagine, c'est un amateur qui le fait. Tout d'un coup, tu passes de joueur amateur à... mais ça t'aide que sur un coup. Ouais, alors heureusement. Mais c'est un coup qui peut faire la donne. Encore heureux, tu vois. Ouais. Parce que du coup, si tu veux tricher à chaque coup, il faut aller souvent aux toilettes. Et c'est là où ça peut devenir suspicieux, tu vois. Mais ce qu'on dit souvent à un niveau élevé, c'est qu'à un niveau élevé, ça peut être peut-être encore plus difficile de repérer les tricheurs, parce qu'à un niveau élevé, il y a tout qui est tellement bien fait que ça va se jouer sur des détails, sur des moments critiques en particulier dans la partie. Et donc, il suffit que tu ailles aux toilettes lors de ce moment critique pour, dans ce moment critique, avoir le meilleur coup. Bah, ça peut changer radicalement le cours de la partie. Et après, le reste, t'as pas besoin, parce que tu as un niveau suffisamment élevé pour, par exemple, gérer un avantage qui est déjà conséquent pour toi. Tu vois. Donc, un amateur, ok, pour lui, ça va être difficile, parce qu'il aura besoin de tricher non-stop. Mais un pro, c'est là où ça peut être le pire, tu vois. Il y a déjà eu des gros scandales? Il y a quelques semaines, ouais, il y a eu un... Bah, tu vois, enfin... Bien sûr, il y a le fameux truc, il y a 1 ou 2 ans, Magnus Carlsen contre Hans Niemann, qui a fait la une de tous les journaux, parce que finalement, avec les forums internet, ça s'est transformé en, à ce qui paraît, donc Hans Niemann, qui est un jeune prodige américain de 19 ans, et qui a battu Magnus Carlsen dans l'un des tournois les plus prestigieux au monde. C'est la grande légende des échecs. Pour les gens qui ne connaissent pas, il a été très, très jeune champion. Il est combien de fois champion du monde depuis 10 ans, invaincu presque. Exactement, et numéro 1 mondial depuis tellement longtemps. Vraiment légende vivante du jeu, tu vois. Et donc, il a été battu par ce jeune prodige dont on ne connaissait pas trop l'existence, quoi. Et Magnus Carlsen, au lendemain de ce match, il s'est retiré du tournoi. Et il a fait un tweet super bizarre, un tweet où il reprenait une interview de Mourinho qui disait « je peux pas parler, sinon, etc. » Trop bizarre. Et après, quelques jours plus tard, la sauce est montée. Il a fait un communiqué pour dire qu'il pensait que Hans Niemann avait triché. Et Internet s'est enflammé. Et du coup, après, ils ont commencé à dire qu'il avait un plug anal qui vibrait pour lui transmettre les meilleurs coups de l'ordinateur. Alors, c'est parti super loin, tu vois. Il y a eu des articles dans le New York Times, etc., tu vois. Ok, t'as bien sûr eu ça, il y a 1 ou 2 ans. Comment ça s'est résolu, cette histoire? Alors, Hans Niemann, du coup, ensuite, il a intenté un procès à Magnus Carlsen
plus chess.com, plus Hikaru Nakamura, enfin d'autres joueurs d'échecs, où il a réclamé 100 millions d'euros de dommages et intérêts. Finalement, le procès n'a pas eu lieu et il me semble qu'il y a eu une sorte d'accord à l'amiable. Tu vois. Étrange. Étrange, parce que Hans Niemann, le problème, c'est que c'était devenu un peu comme un paria. On voulait plus l'inviter dans les compétitions internationales. Donc forcément, quand tu es joueur de haut niveau, c'est comment tu gagnes ta vie, tu vois. Donc en gros, pour lui, c'était un gros préjudice moral. Ouais. Et diffamation. Ouais. Et donc voilà, ça s'est terminé avec un accord à l'amiable, il me semble. Mais par exemple, rien qu'il y a quelques semaines, le numéro 1 roumain, il me semble, Shevchenko, voilà, apparemment... En fait, il s'est fait exclure du championnat par équipe d'Espagne parce que de trop de passages aux toilettes. Et apparemment, il y a eu un portable qui a été retrouvé et il semblerait que c'est le sien. Tu vois. Shevchenko, qui est quand même top 50 mondial à peu près. Ouais, ok. Tu vois. Donc l'affaire, elle est en cours. Donc il n'est pas coupable encore, tu vois. Mais en gros, il a été exclu de ce tournoi pour cette raison-là. Ça crée un peu de parano entre les joueurs ? Beaucoup. Bah, moi-même, j'ai eu une grosse affaire. D'ailleurs, c'est ça qui a fait exploser ma chaîne YouTube. C'est vrai ? Ouais, en fait, j'ai fait l'Open International de Dubaï, qui est l'un des plus forts tournois au monde. C'était il y a 3 ans à peu près. Des tournois où tu as des joueurs du top 10 mondial qui jouaient. Et lors de ce tournoi, je joue, donc c'était la ronde 3 de l'Open de Dubaï, je joue le grand maître international Ahmed Adli. Il a été champion d'Afrique, tu vois. Donc l'un des meilleurs joueurs du monde, quoi. Et à un moment dans l'ouverture, moi j'ai envie de me lever, parce que c'est pas à moi de jouer, tu vois. Donc, j'ai envie de prendre un café. Et tu sais, t'as le droit de te lever quand c'est pas à toi de jouer, pour te balader, etc., dégourdir les jambes, etc. Sauf que j'ai l'impression qu'il a peur que, je sais pas, peut-être j'aille aux toilettes et que je triche, tu vois. Donc dès que je me lève, il joue son coup pour me forcer à me rasseoir, tu vois. Donc moi, je vois qu'il joue son coup pile au moment où il voit que je veux me lever, lui, il joue, donc je me rassois, tu vois, et je joue encore mon coup, et j'essaie de me relever, tu vois, quand j'ai joué mon coup, mais il rejoue encore dès que je veux me lever. Il te met la pression, quoi. Ouais, du coup, je me rassois, et la 3e fois, je joue mon coup encore une fois, et il rejoue tout de suite pour me lever, et là, je me dis, ok, non, mais là, il abuse. Enfin, t'as quand même le droit de marcher, tu vois, d'aller prendre un café, c'est normal, quoi. Tu reviens à la table, enfin, normal. Et du coup, je me dis, il abuse, et je me lève quand même, tu vois. Je me lève quand même, et tu perds du temps. Je perds du temps, mais c'est pas grave, parce que tu vois, t'as 1h30 à peu près, donc si je perds 2 minutes sur 1h30, c'est pas la fin du monde, tu vois. Sauf que là, quand je me lève et que je m'en vais, il me suit. Tu vois, il me court un peu après, quoi. Et il me suit, il me tape sur l'épaule, il me dit « Non, tu as vu mon coup, il faut que tu reviennes t'asseoir, t'as pas le droit, t'as vu mon coup, si t'as vu mon coup, t'as pas le droit de te lever. » Tu vois. Et moi, je lui dis « Oui, mais en même temps, ça fait 3 fois que tu fais exprès de jouer, tu vois, quand je veux me lever. » Du coup, on appelle l'arbitre, et l'arbitre qui tranche en faveur de Ahmed Adli. Et du coup, je vais me rasseoir, et du coup, j'ai pas pris mon café, quoi. Tu vois. On est venu te le servir au moins ? Non, du coup, après, il y a après, tu sais, moi, je cherchais pas la polémique, tu vois. Donc, et j'avais quand même du respect. Enfin, c'est quand même un milieu qui est assez hiérarchisé, et où il y a un côté un peu Moyen-Âge, tu sais, maître, grand maître. Tu sais, il y a un côté un peu médiéval, tu vois. Et t'as une forme quand même de respect pour des joueurs immenses qui où tu te dis waouh, j'aurais jamais leur niveau, tu vois. Et donc moi je me suis dit ok, c'est quand même un champion, il était champion d'Afrique, t'imagines, champion continental. Et donc il a été champion du monde junior aussi, donc c'est un cador, tu vois, du circuit. Okay. Donc moi je me suis dit je vais pas chercher les embrouilles. Je suis resté beaucoup plus assis sur le reste de la partie, mais c'était plus pour lui faire plaisir, tu vois. Et voilà, je cherchais pas les ennuis, mais son comportement, je trouve qu'il était un petit peu abusé, tu vois.